Ça va être compliqué aujourd'hui, hein. Syndrome. Déjà ça commence mal. Faut que... Abracadabra. Abracadabitch. Ça vous dit ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc déjà, je suis en syndrome prémenstruel. Donc, je suis d'une humeur... Voilà. Ensuite, j'ai ma lumière qui grésille. J'ai essayé de régler le problème, je n'y suis pas arrivée. En plus, j'ai oublié d'éteindre ma lumière. Je me lève. D'une humeur massacrante. Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester la fameuse marque Martin Cosmetics, pour le dire avec l'accent. Donc j'ai commandé la palette et le liquide mat noir. Donc la palette s'appelle la 669 pour faire 666 pour le thème Halloween et 69 pour le côté un peu coquin, quoi. Un petit peu coquinou. C'est tout simplement le 6 qui est tombé et ça fait un 9. Donc voilà, donc j'ai déjà fait un maquillage avec cette palette, donc elle est en velours comme ça. Donc je la trouve super belle, franchement moi je la pose juste là. Regardez. Juste avec le lierre et tout ça, ça fait trop joli. Je trouve que c'est un objet de collection. Enfin, c'est un objet de décoration. Enfin, moi j'adore ce genre de palette. J'adore les objets qui sont extra travaillés. Bon, oui, ça prend un peu la poussière et tout ça, mais bon, à un moment... Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une palette comme ça qu'avoir que des palettes carton qui se rangent bien. Enfin, je sais pas, ça a plus d'authenticité, ça a plus de caractère, ça a plus de valeur. Je trouve ça a plus de valeur. Donc, tout simplement, avec le nouveau logo qui a été fait spécialement pour Halloween. En plus, c'est une palette de fard qui est que dans les tons sombres. Donc vous voyez, c'est que des tons, comme je viens de le dire, sombres. Elle a la composition vegan, évidemment, sinon je l'aurais pas acheté. Et du coup, le petit liquid lipstick, c'est plus cette teinte là qui m'inspirait moi. Donc c'est la teinte Blair, donc la teinte noire, qui j'ai déjà testé et je l'aime beaucoup aussi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Martin Cosmetics, il n'y a pas de label vegan et cruelty free. Elle l'a toujours dit avec honnêteté qu'elle ne testait pas sur les animaux. Et par contre, certains produits ne sont pas vegan. Donc en fait, vous avez tout simplement un petit écriteau avec des fesses où c'est écrit formule vegan. Enfin bon voilà, il y a plusieurs produits qui sont vegan, d'autres qui ne le sont pas. Moi j'ai pris ceux qui étaient vegan. Et puis j'ai aussi testé les liquid lipstick qui sont déjà là sur son site habituellement. J'ai la teinte Léonie, la teinte Francine et la teinte Blandine. Donc je l'utilise souvent dans mes vidéos, vous pouvez les voir. J'ai acheté le gloss en teinte Cyprine, il est vraiment très beau. Donc qui était justement de la collection Aero Beach. Et ma foi il est très beau. Vous avez qu'à aller sur le site et vous verrez ce qui est vegan et ce qui ne l'est pas. Donc voilà, je vais me maquiller avec ça. Je vais faire, je sais pas si je vais faire toutes les étapes avec vous, mais on va surtout se concentrer sur la palette et sur le liquid lipstick noir. Vous voyez que je suis à la ramasse là? Donc j'ai reçu ça dans un petit carton comme ça, c'était très bien emballé. J'ai reçu ça en 15 jours parce qu'elle était un petit peu overbookée avec toutes les commandes. C'est arrivé dans un petit carton comme ça, avec papier de soie. Même ça c'est très beau, c'est très travaillé. Aucune reproche à faire. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, déjà bonjour, je suis Justine alias Je Beautifit. Et si vous arrivez sur cette chaîne par hasard, c'est merveilleux, bienvenue à vous. Ici on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça vous plaît, abonnez-vous, ça me ferait très plaisir et en même temps ça vous servira. Vous savez tout, c'est parti. Regardez-moi cette tête. Oh là 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 là. Oh, c'est plus des cernes, c'est... Ouh là là. Donc ma base c'est la Ultimate Eye Base. Je vous mets ça en barre d'infos. Donc je l'étale avec un pinceau parce que j'ai pas envie de me salir les doigts. Je suis infernale aujourd'hui. Souhaitez-moi du courage. C'est vraiment horrible le syndrome prémenstruel. T'as l'impression que tu vas mourir de malheur, de chagrin. Je sais même pas quel pinceau prendre. Vous vous rendez compte? Je suis en train de chercher un pinceau. Je fais pitié. Bon, j'étale ça sur toute ma paupière. Bon, on va commencer alors. La palette, cette beauté. Je vous la montre. Donc j'ai envie de faire un maquillage dans les tons verts. Un petit Halo Eyes. Donc je vais prendre la teinte Sabrina, qui est une teinte kaki. Et je vais l'appliquer en coin interne et en coin externe. Vous voyez, c'est une teinte foncée d'un coup. Que des teintes foncées. Et donc ça fait quelques chutes hein, quand même. Donc c'est pour ça, c'est à vous de vous arranger pour que ça se passe bien. Donc moi j'aime vraiment pas faire mon teint après, mais bon, quand on n'a pas le choix. Et avec un petit pinceau fluffy, je vais prendre toujours cette même teinte, mais je vais rejoindre au centre. Il n'est pas assez précis. Bravo Justine. Il est trop gros pour ta paupière. Et vraiment pour vous faire un petit compte rendu des produits Martin Cosmetics que j'ai pu tester jusque là, bah j'aime beaucoup. La seule chose dont je suis triste, c'est que les rouges à lèvres en stick et les crayons à lèvres ne soient pas vegan. C'est vraiment dommage parce qu'ils me faisaient vraiment envie. Mais bon, c'est comme ça.
Je vais juste estomper aussi un petit peu les bordures là. Je vais rajouter un tout petit peu de peps, toujours sur cette partie là, là où j'ai estompé en fait. Je vais rajouter le Rebecca. Toujours un vert un peu kaki mais plus clair. Mais il n'est pas non plus extrêmement clair, donc on va y aller doucement. Mais c'est juste pour ajouter un peu de peps. Voilà. Et donc maintenant que j'ai fait ça, je vais utiliser le Zelda. Tout simplement. Au centre. Voilà, comme ça, ce sera pas pris la tête aujourd'hui. Il est très très beau. Moi c'est mon genre de couleur. Le vert, vous savez. Je vais venir réintensifier les coins externes avec la teinte Annabelle, donc le noir plus foncé. Je viens retravailler en fait mon Halo Eyes pour l'intensifier. Pour venir créer du contraste évidemment. Et je rejoins les deux, of course. C'est plus contrasté, c'est mieux. Je reprends mon petit pinceau blender qui m'a servi au tout début pour fondre tout ça. Voilà. Petite touche de Rebecca parce qu'il nous manque ce petit Rebecca. Et en coin interne, mettons la Freya. Voilà. Elle a l'air incroyable sur du noir, elle. Je vais en rajouter un petit peu aussi sur le centre pour rajouter un peu de contraste. Vu qu'elle est verte et rose, je vois clairement le rose quand je tourne la tête. Même le vert d'ailleurs. Voilà, très très bien. Écoutez, je fais le deuxième œil et puis après je vais faire le teint. Bon voilà où on en est pour les yeux, j'ai fait le deuxième. Bon j'ai fait trop intense celui-là, du coup j'ai dû remettre un petit peu de noir sur celui-là. Vraiment c'est pas la journée hein. Ce que je vais faire c'est que j'ai déjà préparé mes produits teints là qui sont juste sous mes yeux. Et je vais vous mettre ça en accéléré en musique parce que... Et tous les produits sont en barre d'infos évidemment. Je n'ai pas l'énergie, vraiment je suis vraiment désolée mais je n'ai pas l'énergie, je ne peux pas. Et puis je vais me faire un teint assez blanc, assez pâle pour que ça aille avec le thème un peu Halloween. Donc c'est parti. J'ai fait le teint bien blanc, bien Halloween. Et là je vais refaire mon ras de cils. Sauf que cette fois-ci je vais commencer par le noir, en espérant que ça fasse pas trop de chute. Je vais le mettre tout le long de mon ras de cils. Je vais prendre la teinte Sabrina pour estomper un petit peu. J'essuie mon pinceau et cette fois-ci j'utilise la teinte Rebecca, le vert, et j'estompe la teinte Sabrina. Pour finir l'estampage, hein, clairement. Vous voyez quand le teint est fait, ça permet vraiment de voir jusqu'où on veut arrêter le maquillage quoi. Et du coup, bah, vous voyez, je remets un petit peu aussi au-dessus pour agrandir encore plus le côté fumé quoi du smoky. Voilà, c'est beaucoup plus sympa. Vous voyez que avant, après. Je vais reprendre mon petit pinceau avec lequel j'avais mis le Freya et je vais venir appliquer tout le long du noir. Je trouve que sur le noir, il claque. Écoutez, j'ai fini pour le maquillage des yeux. Je vais mettre du crayon, du mascara. Donc je suis très contente pour l'instant de ce que ça donne. J'ai rajouté ainsi un tout petit peu de blush et un tout petit peu d'highlighter très froid. On va passer aux lèvres. Donc ce fameux petit liquid lipstick mat en teinte Blair. Donc honnêtement quand je l'ai vu je me suis dit il est fait pour moi. La teinte Mortica me disait moins parce que c'était plus classique je trouve. Donc je ne sais pas si je vais laisser comme ça ou si je vais rajouter du fard par dessus. Pourquoi pas le duochrome, on verra. Donc je vais l'appliquer. Ce que je peux déjà vous dire sur la texture, un tout petit peu plus collant que les autres, que les liquides mat habituels. Mais c'est ce qu'elle nous expliquait dans sa vidéo présentation, c'est pour le côté hydratant parce qu'un noir c'est difficile à fabriquer. Pour éviter qu'il sèche trop, qu'il assèche trop les lèvres, elle a été obligée d'ajouter quelque chose d'un peu plus émollient pour apporter un petit peu plus d'hydratation. Donc j'avoue qu'il est moins sans transfert, mais il est quand même sans transfert. Alors là t'as intérêt de pas te foirer dans le contour des lèvres, hein, parce que c'est chaud. Il y a certains endroits où il faut rajouter une petite couche, mais franchement c'est déjà bien noir je trouve. Alors l'autre jour je l'ai porté toute la journée et quand on mange, quand on boit, il y a le centre qui se barre, hein, évidemment, comme tous les rouges à lèvres liquide mat. Mais le reste a tenu, mais par contre il a commencé un peu à craqueler quand même en fin de journée, mais vraiment en fin de journée, quand tu passes une journée avec. Je mets une deuxième couche. Alors après, est-ce qu'il avait pas craquelé parce que j'avais mis du fard par-dessus? C'est une bonne question. Mais c'est trop beau, regardez-moi cette intensité. On va mettre le Freya. Je vais prendre mon pinceau avec lequel j'ai mis le Freya. Si je mets juste au centre. C'est sympa comme ça.
Comme ça je mets de ma bave dans la palette, c'est génial non? Oh, j'adore, je pouvais pas m'empêcher. Justin Bieber, bonjour! Peut-être que je peux pas me voir aujourd'hui, c'est tout, ça se trouve je suis très bien, mais vu que je peux pas me saquer, c'est peut-être ça. Voilà pour le look final. You need it, but why? Terminé avec ces deux produits qui franchement sont merveilleux. Je trouve que c'est des produits qui sont originaux et moi c'est ce que j'aime hein. J'avoue qu'il y a certaines choses qui pourraient manquer. Il n'y a pas assez de fard plus clair pour faire des transitions, des choses peut-être un petit peu plus travaillées. Donc je trouve que voilà, pour avoir quelque chose de très sombre, de très duochrome et tout ça, c'est ce qu'il vous faut. Voilà, et si vous avez envie de faire des choses un peu plus travaillées, bah, prenez une autre palette. En tout cas, si ce look vous a plu, je parle du look parce que mon humeur, j'imagine que c'est pas moi qui vous ai plu aujourd'hui. N'hésite pas Gaëlle, si tu passes par là pour me dire ton petit avis sur mon look. Ça me fera toujours plaisir. D'ailleurs, je vous ai même pas dit qui avait fait cette marque. C'est Gaëlle Garcia Diaz qui est tout simplement une businesswoman, si je peux dire ça comme ça. Voilà, qui travaille d'arrache-pied pour satisfaire ses envies et satisfaire nos besoins en tant que consommateurs. Donc franchement, moi je dis bravo. Donc c'est une créatrice de contenu, mais elle ne fait pas que ça aussi, elle a déjà fait de la télé, etc. etc. Elle est belge. Vous pouvez toujours aller voir ses réseaux sociaux, mais je pense que vous la connaissez, hein. Entre nous, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit like qui fait toujours plaisir. Au revoir.